Et si nous avions déjà été visités par une technologie qui ne vient pas de ce monde? De sa vitesse impossible à sa forme inexplicablement allongée, les scientifiques n'arrivent toujours pas à le comprendre entièrement. Aujourd'hui, nous explorons pourquoi Oumuamua pourrait être le premier véritable signe d'une vie intelligente au-delà de la Terre. Numéro 14, le second passage d'Oumuamua. Elon Musk a confirmé l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'astronomie moderne, le retour d'Oumuamua. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Oumuamua a été découvert pour la première fois en 2017. Tout a commencé lorsque les astronomes ont détecté quelque chose d'étrange se déplaçant dans notre système solaire. Personne ne pouvait l'expliquer, mais tout le monde s'accordait à dire que cela venait de l'extérieur de notre système solaire. C'était le premier objet à avoir visité nos environs dans le système solaire en provenance de l'extérieur. Finalement, notre étrange visiteur a été baptisé Oumuamua, un nom hawaïen qui signifie « explorateur » ou « messager venu de loin ». Et il est arrivé en premier. Mais aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu. Il a filé près du soleil et s'est éloigné comme une onde, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Maintenant, il est revenu, mais cette fois, il n'est pas venu seul. Les choses deviennent plus sérieuses. Restez attentifs pour découvrir les révélations glaçantes qui s'annoncent. Oumuamua n'a pas seulement attiré l'attention des astronomes. Elon Musk a été l'un des premiers à en parler publiquement. Rappelez-vous que SpaceX venait tout juste de terminer un projet de télescope d'exploration spatiale profonde et que les données de ses capteurs ont confirmé ce qu'affirmaient les astronomes. Numéro 13, Oumuamua est revenu dans notre système solaire. Le premier Oumuamua avait bouleversé le monde de l'astronomie, mais maintenant il y en a d'autres. Selon Musk, il s'agit de la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Il a également averti les gouvernements et les agences spatiales de prendre cela au sérieux. Selon lui, soit nous sommes confrontés à un phénomène naturel que nous ne comprenons pas, soit à quelque chose de bien plus déconcertant. Si Musk considérait cela comme un événement significatif, ce n'était pas quelque chose à minimiser. En effet, il ne s'agissait pas d'un objet du système solaire tombant de très loin, donc la communauté scientifique n'a pas eu d'autre choix que de lancer des recherches. Mais comment exactement Oumuamua a-t-il réussi son second passage? Cela nous amène à des milliers de laboratoires astronomiques à travers le monde qui ont confirmé son arrivée. Tout a commencé par un problème inhabituel sur les télescopes qui scrutaient le ciel. Les astronomes de ces observatoires ont observé quelque chose traversant l'espace selon un angle qui ne correspondait pas aux trajectoires habituelles des astéroïdes ou des comètes. Il ne se comportait pas comme une roche typique de notre système solaire, mais ils craignaient qu'il ne se dirige vers nous, peut-être comme une arme lancée par des extraterrestres. Ils ont donc décidé de calculer leur objectif. Heureusement, les données de trajectoire ont révélé qu'il naviguait à nouveau dans l'espace interstellaire. Il venait de l'extérieur de notre système solaire, passant près d'une autre. Mais il n'a pas encore été déterminé qu'il nous ait pour cible directe. Mais alors, les scientifiques ont également remarqué quelque chose, l'objet a suivi la même trajectoire de vol qu'Oumuamua, presque comme s'il revenait sur ses pas. Il est presque certain qu'il s'agit d'un objet naturel. Je parierais tout mon argent là-dessus. C'est alors qu'ils se sont rendus compte, soit Oumuamua était revenu d'une manière ou d'une autre, soit quelque chose d'identique était arrivé. Lorsque les scientifiques ont examiné le ciel à la recherche d'autres anomalies, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus surprenant, il n'y avait pas un seul objet, il y en avait plusieurs. Si Oumuamua avait été un événement unique, on aurait pu considérer cela comme une coïncidence. Mais un second objet, presque identique en forme et en mouvement, a remis en cause cette idée, et la présence de plusieurs signifiait que quelque chose de plus important était en train de se produire. Des objets comme celui-ci n'étaient pas censés se multiplier. Pourtant, maintenant, pour la deuxième fois en moins d'une décennie, quelque chose était entré dans notre système solaire depuis le vide interstellaire. Mais Oumuamua présentait une petite différence. Cette fois, les nouveaux objets partageaient des similitudes clés avec le premier Oumuamua. Ils sont longs, comme d'immenses cigares spatiaux, ils n'ont pas les caractéristiques habituelles des comètes ou des astéroïdes. Ils ne laissent pas de traces de gaz comme les comètes lorsqu'ils se réchauffent près du Soleil. Ils ne se comportent pas non plus comme de la roche solide. Cela dit, il ne s'agit pas d'une approche particulièrement proche ni d'une distance inhabituelle.
C'est simplement beaucoup plus facile, au lieu de ralentir ou d'être affecté par la gravité de manière prévisible, ils semblent accélérer légèrement, tout comme Oumuamua. Mais il y avait aussi des différences. Numéro 12, le deuxième objet n'était pas seul. Il en avait au moins 2 autres qui le suivaient à distance. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, les scientifiques étaient préparés. Lorsqu'Oumuamua est passé par ici en 2017, nous n'avons eu qu'un court laps de temps pour l'observer avant qu'il ne disparaisse. Notre technologie n'était pas prête. Maintenant, les choses ont changé. Les télescopes terrestres étaient plus avancés et plusieurs agences spatiales avaient des missions d'observation de l'espace profond en cours. Des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin disposaient de satellites équipés de caméras haute puissance pointées vers l'extérieur. Cette fois, nous n'allions pas seulement voir passer ces objets, nous pouvions les suivre à la trace. Ce n'est pas tout. Quelques jours seulement après la découverte, la NASA et d'autres agences spatiales se sont empressées d'organiser des missions. Contrairement à 2017, où nous avions à peine eu le temps de réagir, ces nouveaux objets ont offert aux scientifiques une seconde chance inhabituelle. SpaceX a annoncé qu'elle travaillait avec la NASA pour accélérer le lancement d'une sonde. L'objectif est d'approcher un vaisseau spatial suffisamment prêt pour étudier l'un de ces objets avant qu'il ne disparaisse à nouveau dans l'espace profond. Mais nous ne sommes pas seuls dans cet effort. D'autres pays s'impliquent également. Par exemple, l'agence spatiale chinoise avait élaboré ses propres plans, tandis que l'agence spatiale européenne pourrait réutiliser l'une de ses sondes existantes pour intercepter l'objet. L'idée de lancer une mission pour intercepter des visiteurs interstellaires semblait impossible en 2017. Aujourd'hui, avec les technologies les plus récentes, cela est soudainement devenu à notre portée. Si l'urgence de cette mobilisation mondiale vous inquiète, vous avez raison. Si ces objets n'étaient pas de simples morceaux aléatoires de glace et de roches, s'ils étaient autre chose, l'humanité doit découvrir ce qu'ils sont avant qu'ils ne repartent. À présent, examinons ce que les scientifiques ont dit à propos des observations d'Oumuamua et comment tout a commencé avec les premières observations en 2017. Numéro 11, spéculation scientifique et le premier Oumuamua. Les scientifiques répètent, pour la plupart, les anciennes affirmations concernant Oumuamua. Lorsque le premier est passé en 2017, les scientifiques ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'une comète, d'un astéroïde ou de quelque chose de plus mystérieux. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un objet artificiel, une sonde envoyée par une autre civilisation. Mais, faute de pouvoir le prouver, cette idée a été reléguée au second plan. Aujourd'hui, avec l'arrivée de nouvelles données, ces questions reviennent en force. Ce qui est préoccupant, c'est que les nouveaux objets ne se comportaient toujours pas comme on pourrait s'y attendre de la part de débris spatiaux naturels. Au lieu de ralentir ou d'être attirés par la gravité solaire, ils accélèrent en suivant des trajectoires erratiques, tout comme Oumuamua. Certains scientifiques pensent que cela pourrait être dû à la dégazéification, lorsque la glace piégée à l'intérieur de l'objet se réchauffe et se transforme en gaz, ce qui lui donne une légère poussée. Mais cette hypothèse posait un problème. Aucun des objets ne montrait de signe de libération de gaz. On ne voyait ni queue ni explosion soudaine, seulement un mouvement doux et régulier. Pour Musk et d'autres acteurs du secteur spatial privé, ces objets semblent plus artificiels que naturels. Certains experts spatiaux suggèrent également que ce n'est que le début d'un nouveau schéma, quelque chose que nous commencions à peine à remarquer. S'il ne s'agissait pas de simples roches au hasard, mais de quelque chose ayant un but, quel était ce but? Était-il simplement de passage ou était-il là pour observer? Pour l'instant, les esprits les plus brillants du monde se concentrent sur le suivi de leur trajectoire, la collecte de données et la planification de missions. Mais il n'y a toujours pas de réponse définitive. Pour mieux comprendre, revenons au DD. Numéro 10, comment avons-nous découvert Oumuamua? En 2017, la journée avait commencé comme n'importe quel autre pour l'observation spatiale. Le 19 octobre 2017, le scientifique Robert Werik examinait les données du télescope Pan-STARRS à Hawaï. Le système avait scruté le ciel comme d'habitude, à la recherche d'astéroïdes susceptibles d'entrer en collision avec la Terre. C'est ainsi que nous avons découvert ce qui allait être connu sous le nom d'Oumuamua. En réalité, il s'agit du premier comète interstellaire, c'est-à-dire un comète venu de l'extérieur de notre système solaire. Mais quelque chose d'étrange est apparu.
Au début, cela ressemblait à un simple rocher spatial, mais à mesure que Wéric approfondissait ses recherches, quelque chose paraissait étrange. Il se déplaçait beaucoup trop vite, bien plus vite que tout ce qui provient de notre système solaire. Mais la plupart des astéroïdes et des comètes suivent des trajectoires prévisibles, soit en orbite autour du Soleil, soit attirés par la gravité de Jupiter. Mais cet objet n'orbitait pas le Soleil comme tous les autres. Il traversait l'espace selon un angle étrange. Wéric a consulté d'anciennes images de télescope et s'est rendu compte de quelque chose de stupéfiant. Il était déjà passé près de la Terre et s'éloignait à toute vitesse. Il était passé inaperçu jusqu'à présent. Au moment où les scientifiques ont compris ce qu'ils voyaient, il était déjà en train de quitter le système solaire. C'est alors que cela nous a vraiment frappés. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous voyions quelque chose entrer dans notre système solaire depuis un autre système stellaire. Comme la découverte a eu lieu à Hawaï, les astronomes ont décidé de lui donner un nom hawaïen, Oumuamua. Numéro 9, mais qu'était-ce exactement? C'était bien là le problème. Personne ne le savait, et personne ne le sait encore aujourd'hui. Robert Wéric a continué à l'observer. Il tournait sans cesse toutes les 3 heures. Nous sommes sur le point de révéler le plus grand mystère de tous. Ne manquez pas la scène suivante. Le plus grand mystère était l'accélération. Certains scientifiques ont tenté d'expliquer l'accélération de l'objet à l'époque. Selon Avi Loeb, professeur à Harvard, Oumuamua pourrait ne pas être du tout un rocher. Cela pourrait être une machine militaire extraterrestre. Loeb pensait que l'accélération pouvait indiquer qu'Oumuamua utilisait un certain type de système de propulsion. Quelqu'un contrôlait la vitesse quelque part, probablement à distance, ou bien les pilotes étaient assis à l'intérieur. Que cela vienne de l'extérieur du système solaire semblait vraiment étrange. Il a été découvert par un télescope à Hawaï. La plupart des scientifiques n'étaient pas prêts à aller aussi loin. Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas non plus expliquer ce qu'était Oumuamua. Lorsque le monde a compris l'importance d'Oumuamua, il était déjà trop tard pour envoyer une sonde l'étudier de près. Il était arrivé et reparti avant que quiconque ait pu réagir. Nous n'avions que des images de télescope et des données recueillies à la hâte. Aucune photo rapprochée, aucun échantillon. Pour beaucoup dans la communauté spatiale, ce fut un moment frustrant. Un événement unique dans une vie nous avait échappé des mains. Si nous l'avions détecté plus tôt, si nous avions pu envoyer une sonde, nous aurions peut-être obtenu de vraies réponses. Alors qu'Oumuamua poursuivait son voyage en s'éloignant du Soleil en 2017, les télescopes l'ont suivi aussi longtemps que possible, mais il devenait chaque jour plus faible, s'enfonçant toujours plus loin dans l'espace. Au début de l'année 2018, il avait disparu, hors de notre portée. Les scientifiques savaient qu'un autre visiteur interstellaire pourrait apparaître un jour, mais ils n'avaient aucune idée de quand, ni s'il ressemblerait à Oumuamua. Même après la disparition d'Oumuamua, le débat sur sa nature n'a pas cessé. La NASA, l'ESA et même SpaceX ont commencé à élaborer discrètement des plans pour la prochaine fois qu'un objet similaire apparaîtrait. Numéro 8, personne ne voulait rater une nouvelle fois l'occasion. Des années plus tard, Oumuamua est revenu, mais cette fois-ci avec ses frères. Nous sommes sur le point de passer en revue certaines des idées scientifiques les plus farfelues concernant le phénomène Oumé. Restez avec nous pour découvrir les révélations étonnantes qui s'annoncent. Oumuamua est-il extraterrestre? Nous avons mentionné précédemment qu'Oumuamua était plus long que les objets spatiaux typiques comme les roches et les astéroïdes. Selon les estimations, il mesure entre 240 et 400 mètres de long, mais seulement environ 35 mètres de large. Un autre problème était qu'Oumuamua n'était pas du tout stable. Il se déplaçait de manière chaotique. S'il avait tourné pendant des millions d'années, on s'attendrait à ce que son mouvement se soit stabilisé. Mais ce n'était pas le cas. Quelque chose l'avait fait tourner ainsi et sa vitesse n'avait pas diminué. Les scientifiques ont également remarqué quelque chose d'étrange concernant sa couleur. Oumuamua avait une surface rougeâtre, ce qui était vraiment inhabituel. Certaines roches spatiales paraissent rougeâtres en raison de l'exposition à la radiation, mais la teinte exacte et la réflectivité n'étaient pas correctes. Elles reflétaient la lumière d'une manière qui ne correspondait à aucun objet connu. Certains chercheurs ont suggéré qu'elle était recouverte d'une fine couche de matière organique, semblable à celle que l'on trouve sur certains corps glacés de l'espace.
le professeur Avilov ne pense pas seulement qu'Oumuamua soit artificiel. Il a étayé son affirmation avec une théorie connue dans le monde scientifique sous le nom de théorie de la voile lumineuse. Il a consacré sa carrière à l'étude de l'astrophysique, des trous noirs et de la formation des premières étoiles. Après avoir examiné attentivement les données recueillies par les télescopes, Loeb suggère que si Oumuamua était mince et léger, la lumière du Soleil à elle seule aurait pu le propulser. C'est exactement ainsi que fonctionne une bougie. Numéro 7. Un vaisseau spatial qui utilise la lumière d'une étoile pour se propulser. Imaginez-la comme un voilier, mais au lieu du vent, elle capte la lumière. Lorsque de minuscules particules de lumière frappent une surface réfléchissante très fine, elle lui donne une petite poussée. Si Oumuamua était composé d'un matériau très fin, cela pourrait expliquer l'étrange accélération que nous avons mentionnée plus tôt. Mais si vous pensez que cela relève de la science-fiction, rappelez-vous que les scientifiques développent déjà cette technologie ici sur Terre. En 2019, le vaisseau spatial LightSail 2, lancé par la Planetary Society, a utilisé avec succès la lumière du Soleil pour ajuster son orbite et, jusqu'à présent, sa danse orbitale a fonctionné. Presque au même moment, le projet révolutionnaire Starship, soutenu par le milliardaire Yuri Milner, développait de minuscules sondes interstellaires équipées de voiles lumineuses, conçues pour voyager jusqu'au système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure. Certains scientifiques avaient même suggéré que des civilisations extraterrestres pourraient utiliser des voiles lumineuses pour envoyer des sondes à travers la galaxie. Si les humains expérimentaient déjà les voiles lumineuses, était-il insensé de penser qu'une autre civilisation aurait pu faire la même chose bien avant nous? Il y avait une autre raison pour laquelle l'hypothèse de la voile lumineuse avait du sens, et c'est la forme d'Oumuamua. Au début, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un objet allongé en forme de cigare. Mais plus tard, certains modèles ont suggéré qu'il aurait pu être plat, comme un disque ou une feuille. Une forme fine et plate serait idéale pour une voile lumineuse, car elle capterait la lumière du Soleil plus efficacement et accélérerait comme l'a fait Oumuamua. D'autres pensent qu'il ne serait pas en train de tournoyer s'il avait une forme plate, mais en réalité, le mouvement de basculement ne l'exclut pas. Par exemple, s'il s'agissait d'une voile légère, endommagée ou abandonnée, elle aurait pu tourner dans l'espace avant d'arriver jusqu'à nous. Nous arrivons maintenant à l'une des explications les plus farfelues de ce phénomène. Et si Oumuamua était en train de nous espionner? Pensez à la façon dont nous envoyons des sondes comme Voyager 1 et Voyager 2. Ces vaisseaux spatiaux voyagent dans l'espace en transportant des disques d'or contenant des informations sur la Terre. Si une autre civilisation avait fait quelque chose de similaire il y a des millions, voire des milliards d'années, Oumuamua aurait pu flotter dans l'espace bien plus longtemps que la civilisation humaine n'existe. Voici la partie la plus hallucinante: si Oumuamua était une ancienne sonde, la civilisation qu'il a envoyée pourrait ne plus exister aujourd'hui. Elle pourrait avoir été lancée par une espèce aujourd'hui éteinte, ou avoir été envoyée il y a si longtemps que ses créateurs ignorent désormais où elle se trouve. Cependant, un élément qui a rendu les scientifiques sceptiques face à cette théorie est l'absence de signaux détectés. Si Oumuamua était une sonde, n'émettrait-elle pas des ondes radio ou une forme quelconque de communication? Eh bien, pas forcément. Nous allons l'expliquer dans un instant. Numéro 6. Les mystères inépuisables d'Oumuamua. Si elle avait été conçue pour être furtive ou passive, elle ne transmettrait rien. Beaucoup de nos sondes spatiales sont conçues pour rester silencieuses la plupart du temps afin d'économiser de l'énergie. De plus, que se passerait-il si elle était en panne? Si elle avait voyagé pendant des millions d'années, elle aurait pu perdre de l'énergie ou avoir été endommagée par des débris spatiaux. Les astronomes ont tenté de rechercher des signaux en décembre 2017. Le projet de Rick Trublisten a dirigé de puissants radiotélescopes vers Oumuamua afin de détecter toute transmission inhabituelle et des objets réels. Il apparaîtrait comme une série de points ou comme des objets avec une traîne. Ils n'ont rien entendu. Mais, encore une fois, si la sonde était restée totalement silencieuse ou simplement avait été construite d'une manière différente de ce à quoi nous nous attendions, nous n'aurions rien capté de toute façon. Une autre théorie suggérait qu'Oumuamua pourrait avoir été un vaisseau spatial abandonné, comme un satellite laissé à l'abandon par une civilisation avancée. Imaginez un grand vaisseau spatial extraterrestre qui aurait autrefois été entièrement opérationnel et qui n'est plus maintenant qu'une coquille dérivant dans l'espace. S'il avait été construit il y a des millions d'années,
tous ces systèmes internes auraient pu être désactivés depuis bien longtemps. Il aurait pu s'agir d'un vaisseau de transport, d'un vaisseau de recherche ou même d'un message dans une bouteille conçue pour voyager à travers l'espace et voir où il finirait. Rappelez-vous que nos propres déchets spatiaux, les satellites et les vaisseaux spatiaux que nous avons laissés derrière nous, pourraient un jour être confondus avec des artefacts extraterrestres par une civilisation future. Si une espèce extraterrestre découvrait voyager dans un système stellaire lointain dans 10 ans, penserait-il qu'il s'agit d'une sonde active ou simplement de débris spatiaux provenant d'une civilisation disparue depuis longtemps? Nous devons admettre que l'idée qu'Oumuamua puisse être artificielle n'a pas plu à tout le monde. La plupart des scientifiques ont préféré s'en tenir à des explications naturelles, car c'était l'option la plus sûre. Après tout, nous n'avons jamais prouvé l'existence d'une technologie extraterrestre. Par conséquent, suggérer qu'Oumuamua était artificiel allait trop loin pour eux. De nombreux astronomes ont affirmé qu'il était plus probable qu'il s'agisse d'une comète inhabituelle, malgré l'absence de queue. Certains ont même avancé qu'il pourrait être composé de types de glace étranges qui ne se comportent pas comme les comètes ordinaires. Mais voici l'explication, chaque explication naturelle comportait ses propres failles. Ainsi, même si l'hypothèse artificielle était controversée, elle n'a pas été totalement écartée. Vous savez, dans des moments comme celui-ci, des idées farfelues surgissent. Certains vont même jusqu'à suggérer que les humains sont responsables du phénomène Oumuamua. C'est pourquoi les scientifiques ont regretté de ne pas avoir pu l'observer de plus près. Si nous avions détecté Oumuamua plus tôt, nous aurions pu envoyer un vaisseau spatial pour le surveiller. Numéro 5. Comme la NASA a envoyé une sonde pour visiter l'astéroïde Bennu. Imaginez si nous avions pu prendre des images en haute résolution. Aurions-nous vu une surface lisse et métallique au lieu de la roche? Aurions-nous découvert des signes d'ingénierie extraterrestre? Mais cela ne signifie pas que l'histoire est terminée. S'il y en a eu un, d'autres suivront. Si Oumuamua était artificiel, il n'était pas le seul. Si une civilisation avancée envoyait des sondes, il pourrait y en avoir d'autres, peut-être des centaines, peut-être des milliers. Et si Oumuamua n'était qu'un visiteur naturel, cela signifie que des objets interstellaires traversent constamment notre système solaire. Le visiteur interstellaire est entré dans notre système solaire par le dessus du plan des planètes. Simplement, nous n'avons pas encore vu la majorité d'entre eux. En 2019, un autre objet interstellaire a été découvert, de Gil Borisov. Il était différent d'Oumuamua. Il ressemblait davantage à une comète normale, mais sa découverte a prouvé une chose, Oumuamua n'a pas été un événement unique. D'autres visiteurs interstellaires viendront, et la prochaine fois, nous serons toujours mieux préparés que la fois précédente. Alors, que se passe-t-il maintenant? Serons-nous capables d'attraper le prochain à temps? Et si quelque chose d'encore plus étrange apparaissait? Continue à observer pour trouver les réponses. Et bien d'autres questions, que va-t-il se passer ensuite? Après Oumuamua, Oumuamua s'éloigne à toute vitesse vers l'espace profond, et il se peut que nous ne le revoyions jamais. Mais cela ne signifie pas que l'histoire est terminée. Maintenant que nous savons ce qu'il faut chercher, nous en trouverons probablement beaucoup plus. Le premier Oumuamua s'est échappé en 2017. À présent, il tente de s'échapper avec 2 homologues. Mais vous savez quoi? Cela ne peut plus se reproduire. Les astrophysiciens et les scientifiques spatiaux s'accordent à dire que, si nous voulons étudier correctement le prochain objet interstellaire, nous avons besoin de meilleurs télescopes, capables de détecter ces objets bien plus tôt. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà en train d'arriver. Un nouveau télescope, appelé Observatoire Vera C. Rubin, est en cours de construction au Chili. Il pourra balayer l'ensemble du ciel toutes les quelques nuits. Cela signifie qu'il pourra détecter des objets se déplaçant rapidement, comme Oumuamua, bien plus tôt. On s'attend à ce qu'il soit opérationnel bientôt, et une fois que ce sera le cas, nous pourrions commencer à détecter régulièrement des visiteurs interstellaires. Et si nous en détectons un à temps, nous pourrions envoyer une sonde spatiale pour l'intercepter avant qu'il ne disparaisse. Après le passage du vaisseau spatial cylindrique à travers le système solaire. Et cela nous amène à la prochaine grande avancée. Il semble que le monde ait besoin de construire bien plus que de simples télescopes. Numéro 4, nous avons besoin d'une machine ultra rapide, quelque chose de suffisamment rapide pour le suivre, prendre des photos et analyser sa surface de près. Un groupe de scientifiques a déjà proposé une mission appelée Projet Lyra.
L'idée est d'utiliser un vaisseau spatial puissant, assisté par fusée, qui pourrait atteindre un objet interstellaire avant qu'il ne quitte le système solaire. Si nous pouvions lancer une sonde de ce type à temps, nous pourrions enfin répondre à la question la plus importante, qu'est-ce qu'Oumuamua? Juste un caillou ou quelque chose de plus? Pour l'instant, ce n'est qu'un concept. Le défi réside dans le fait que les objets interstellaires se déplacent incroyablement vite et qu'il nous faut un système de propulsion de nouvelle génération pour les atteindre. Mais la technologie s'améliore. Si nous construisons des vaisseaux spatiaux plus puissants dans la prochaine décennie, nous pourrions être capables de capturer le prochain Oumuamua en temps réel. Cependant, la possibilité la plus risquée est la suivante: que se passerait-il si le prochain objet interstellaire n'était pas simplement un autre caillou spatial? Nous parlons ici de quelque chose d'artificiel. Là, il n'y aurait plus aucun doute. Eh bien, il y a trop d'inconnus. Mais une chose est sûre, à ce moment-là, tout changera. Gouvernements, agences spatiales et entreprises privées se précipiteraient pour l'étudier. Ce serait la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Mais alors, il nous faudrait nous poser une autre question intéressante. Devons-nous essayer de contacter la machine ou devrions-nous la détruire pour qu'elle n'envoie pas d'informations sur nous à la base de contrôle extraterrestre? Si ce n'est qu'une sonde inactive, il n'y a rien avec quoi communiquer. Mais que se passerait-il si elle fonctionne encore? Dans ce cas, il y aurait de nombreux débats sur la meilleure marche à suivre. Actuellement, il n'existe aucun plan officiel pour ce scénario. Aucun gouvernement ne dispose d'un guide étape par étape sur ce qu'il faut faire si l'on découvre une technologie extraterrestre flottant dans l'espace. Certains scientifiques, comme ceux du SETI, y ont réfléchi, mais pour l'instant, aucune stratégie n'a été arrêtée. Selon Stephen Hawking, avant son décès, il serait dangereux d'essayer de contacter de telles sondes. Si un vaisseau spatial extraterrestre avancé nous détectait, il pourrait nous voir de la même manière que nous voyons les animaux sauvages. Numéro 3, intéressant, mais pas important. C'est qu'un point très intéressant. L'histoire montre que lorsqu'une civilisation puissante rencontre une autre plus faible, les choses ne se passent pas toujours bien pour la partie la plus faible. Il suffit d'observer comment nous avons chassé les animaux dans la nature. Dieu nous en préserve, mais peut-être deviendrons-nous le prochain cerf ou antilope fuyant la lunette du chasseur. D'un autre côté, certains soutiennent que si une espèce avancée envoie des sondes, il pourrait simplement s'agir de scientifiques curieux, d'explorateurs ou même d'une civilisation à laquelle nous n'apportons absolument pas. C'est pourquoi ils nous encouragent à essayer d'établir une communication avec eux. Qu'en penses-tu? Quoi qu'il en soit, si le prochain visiteur interstellaire s'avère être artificiel, cela changera tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Même si le prochain objet que nous découvrons s'avère être naturel, cela ne signifie pas que la recherche de technologies extraterrestres est terminée. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait déjà y avoir des artefacts extraterrestres dans notre système solaire. Nous n'avons tout simplement pas encore suffisamment enquêté. Analysons cela. Si une civilisation avancée voulait nous observer, elle ne nous enverrait pas forcément des signaux radio depuis un vaisseau spatial. Elle pourrait lancer une sonde dans notre système solaire et la laisser immobile, en train d'observer, d'attendre, de collecter des données, de vérifier les vulnérabilités et d'enregistrer les détails de notre mode de vie. Oumuamua n'est pas le premier phénomène étrange observé dans l'univers, et il ne sera probablement pas le dernier. Et pour être honnête, les scientifiques ne l'ignorent pas. Nous sommes sur le point de révéler d'autres phénomènes proches d'Oumuamua. Mais juste avant, parlons du nouveau projet d'Avilob, Galileo. D'autres phénomènes interstellaires étranges. Numéro 2, le projet Galileo a été lancé par Avilob, le professeur de Harvard qui a étudié Oumuamua. S'il existe un objet dans notre arrière-cour qui pourrait provenir du jardin d'un voisin, l'équipe de NUB recherche des preuves physiques d'une technologie extraterrestre. Il ne s'agit pas seulement de signaux radio, mais d'objets réels. Cela pourrait signifier rechercher d'anciens objets interstellaires, scanner la Lune à la recherche de quelque chose d'inhabituel ou même étudier les rapports étranges d'OVNI que les pilotes ont observés. L'idée n'est pas de partir du principe que les extraterrestres existent, mais de recueillir des données concrètes, car s'il y a quelque chose là-dehors, nous devrions le chercher. L'univers est immense et nous savons désormais que des objets provenant d'autres systèmes stellaires traversent constamment le nôtre. Certains seront ennuyeux, d'autres pourraient être mystérieux. Et peut-être, juste peut-être,
l'un d'eux prouvera que nous ne sommes pas seuls. La clé, c'est d'être prêt. Si un autre objet comme Oumuamua apparaît, nous devons avoir les outils pour l'étudier immédiatement. Cela signifie de meilleurs télescopes, des vaisseaux spatiaux plus rapides et un plan pour savoir quoi faire si nous découvrons quelque chose de vraiment inattendu, comme un plan d'attaque ou de défense. Parce que si nous attendons trop longtemps, nous le verrons simplement disparaître dans le vide, comme la dernière fois. Et en parlant d'autres phénomènes interstellaires étranges, revenons à 2014, 3 ans avant Oumuamua. Quelque chose de petit, mais incroyablement rapide est entré dans l'atmosphère terrestre. Mais pour moi, ce qui est le plus significatif, c'est ce que Oumuamua peut nous révéler sur le passé de notre système solaire et sa combustion au-dessus de l'océan Pacifique, près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À l'époque, personne ne s'est rendu compte à quel point c'était spécial. Ce n'était qu'une météorite de plus, jusqu'à ce que les scientifiques analysent les données des années plus tard. Il s'est avéré que cet objet, désormais appelé CNEO 2014 Uno-Show, se déplaçait trop vite pour provenir de notre système solaire. En se basant sur sa trajectoire et sa vitesse, les chercheurs ont conclu qu'il venait de l'extérieur de notre système solaire, ce qui en fait le premier objet interstellaire connu à avoir percuté la Terre. Cette découverte à elle seule était déconcertante, mais une idée encore plus folle a alors émergé. Numéro 1, et s'il restait encore des fragments au fond de l'océan Pacifique? Aviweb a lancé une expédition en 2023 pour rechercher des fragments du météorite. Son équipe a trouvé de minuscules sphères métalliques au fond de l'océan. Selon les premières analyses, elles présentaient des compositions inhabituelles, très différentes de celles que l'on trouve dans les roches spatiales naturelles. Certains ont même spéculé que le météorite pourrait avoir été artificiel, une sonde, un fragment de technologie extraterrestre ou quelque chose que nous ignorons tout simplement. Avant la mission de l'Hubble, le commandement spatial des États-Unis avait officiellement déclaré, avec une certitude de 99,999% en 2022, que le météorite était interstellaire. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie pour l'instant, mais une chose est certaine, nous avons déjà été percutés par des objets venant de l'extérieur de notre système solaire, et cela se reproduira. Il y a un autre événement datant de 2019. Cela dit, il y a eu un autre phénomène, mais l'espace nous a réservé d'autres mystères, comme les étranges signaux connus sous le nom de sursauts radio rapides. Les FRB sont de puissants sursauts d'ondes radio qui proviennent du fin fond de l'espace. Elles ne durent que quelques millisecondes, mais transportent autant d'énergie que celle que le Soleil libère en une année entière. La première a été découverte en 2007 et, depuis, les astronomes en ont détecté des centaines d'autres. Nous avons connaissance de nombreux phénomènes qui se produisent dans l'espace, mais les scientifiques tirent la sonnette d'alarme à chaque fois qu'ils détectent un nouveau phénomène. On se retrouve dans la prochaine vidéo.